Salut, c'est Andrzej. Je suis à l'Intermote. C'est presque étrange car je suis à un salon de la moto. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps ici, donc je vais faire rapidement le tour de quelques stands. Je n'aurai certainement pas le temps de tous les voir, d'autant plus que ce salon est un peu petit, mais tout ce qui attirera mon attention, je vous en parlerai à coup sûr. Et on commence par le stand Honda, car je ne vais pas le cacher, je suis venu pour tourner un sujet sur le nouveau Hornet qui est là-bas. Je vais m'y rendre dans un instant pour vous le montrer, mais il y aura une vidéo entièrement dédiée à cette moto. C'est une machine à laquelle je suis attaché émotionnellement, car j'ai commencé avec un Hornet. Mais quand tu es sur le stand Honda, tu n'as surtout pas envie d'en partir parce que tu veux regarder tous les modèles héritage. C'est vraiment sympa parce que vous savez, les modèles héritage des marques européennes, c'est tous ces scramblers et d'autres choses du genre. Mais regardez comme c'est tout simplement attendrissant ici. Parce que bien sûr, il y a les motos de course, une histoire de compétition immense et absolument légendaire, mais en même temps, ce sont ces machines emblématiques et véritablement iconiques qui font que Honda est légendaire et mondialement reconnu. Le Dax original, le Monkey original et le nouveau Dax, ces modèles sont des symboles intemporels de l'ingénierie et du design de Honda. Franchement, c'est impossible de ne pas vouloir avoir cette moto dans son garage juste pour aller chercher du pain ou se balader à la campagne. Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a tout simplement pas mieux. Et bien sûr, il y a le tout nouveau Monkey que nous connaissons tous parfaitement bien, ce modèle emblématique qui a marqué l'histoire. C'est vraiment une machine exceptionnelle et très appréciée par les connaisseurs et les passionnés de moto. Ma moto standard. Et maintenant, je vais quelque part plus loin. Et attends, j'arriverai juste ici. Öhlins, tout le monde veut un Öhlins. Tout le monde se demande comment il se fait, quel fou roule sur une Ducati Panigale V4 lors des courses d'endurance. Et attention, lors du dernier bol d'or, ils ont frôlé la victoire avec justement cette moto. Voilà à quoi ressemble une Panigale après la course. Et écoutez, j'ai une histoire un peu à l'envers. Si les mécaniciens avaient été un peu plus débrouillards, Ducati aurait gagné cette course. Parce que le problème, c'est qu'ils ont cramé leur embrayage. Quelques personnes ont baissé les bras, puis soudain quelqu'un est arrivé et a dit « Et pourquoi vous ne changez tout simplement pas ce panier et tout ça ?» Et eux « Ah mais oui !» Et ils sont repartis. Mais c'était déjà un petit peu trop tard. Cependant, ils se rapprochent déjà inexorablement. Ils se rapprochent du moment crucial où la Panigale V4R gagnera enfin une course d'endurance. Bon, et moi je pars à la recherche de choses tout simplement intéressantes, Il ne fait aucun doute que l'idée de faire d'une moto électrique une moto de tourisme est intéressante. Energica Xperia Grand Tourer. On promet certainement une autonomie magique pour cette machine. Je parie que vous savez, quand on roule en mode tourisme, on roule tranquillement. Je pense que faire 300 km est tout à fait possible. Et comme on en parlait, nous sommes en Allemagne. Et ici, où que tu ailles, il y a des stations de recharge. Il n'y a pas de file d'attente et on peut recharger facilement. Oh, regardez. Ils affirment une autonomie allant jusqu'à 420, donc probablement 300 en conditions réelles. On peut recharger ces engins, donc il est probablement déjà possible de voyager à moto électrique à travers l'Europe, à condition de bien planifier ses points de recharge. Quelqu'un doit bien ouvrir la voie. En général, j'aime les motos électriques. C'est agréable de rouler avec. L'Energica, par contre, ne me convainc pas totalement en ce qui concerne le caractère de la conduite. J'en ai conduit de meilleurs. Ici, il y a ce moteur qui fait tout simplement un bruit de hurlement. Ce n'est pas silencieux, ça fait un peu de bruit. C'est intéressant à conduire, mais ce n'est clairement pas pour moi. Oh, voilà un petit stand sympa d'El-Enduristan. J'ai entendu parler de ces sacoches. Ce sont, vous savez, des sacoches souples pour les gens qui aiment partir à l'aventure. Et franchement, ça a vraiment l'air cool. Vous savez, les sacoches souples ont cet avantage que si vous tombez sur le côté, elles ne se casseront pas, les couvercles ne s'envoleront pas et vous pourrez simplement continuer votre route. Ce sont des cas haut de gamme qui ne m'intéressent pas du tout, mais ils ont l'air sympas et je pense qu'ils pourraient très bien fonctionner. BMW. Existe-t-il une nouvelle S1000RR? Un pilote du championnat du monde de Superbike? Ils n'ont vraiment pas la vie facile avec la BM et il n'est pas exclu que cette moto à laquelle je m'approche maintenant, la nouvelle BMW S1000RR, ait été créée, entre autres, que les changements ont été apportés justement pour aider cette équipe afin qu'ils puissent profiter du nouveau cadre, car le nouveau cadre, c'est vraiment un très très grand changement.
Elle a été allégée, mais pas pour être plus légère, seulement pour être plus flexible. Bien sûr, on ne pourra pas vraiment regarder sous les carénages, mais c'est une astuce comme Honda l'a fait autrefois avec la Firebird, où ils ont tout simplement découpé des trous dans le cadre pour qu'il y ait plus de flexibilité. Plus de flexibilité dans le cadre signifie plus d'instabilité, mais tout cela est bien compensé, car si je me souviens bien, l'angle de la colonne de direction a été modifié, la roue avant est un peu avancée, l'offset a changé, donc cela ne devrait pas vraiment poser de problème. Et puis déjà sur la S1000RR de base, difficile de parler de la S1000RR comme d'une moto ordinaire. Il y a des ailettes qui font vraiment leur travail. Elles font surtout la différence et en plus il y a plus de puissance. Des freins différents? Mais ce n'était pas censé être les mêmes freins que sur la M, à moins que ce ne soit le cas, sauf qu'ils sont noirs. Bon, ça c'est à vérifier pendant les tests. Mais la nouvelle S1000RR avec le nouveau système de contrôle du slide à l'entrée et à la sortie du virage. Je pense que ça va être du lourd. Est-ce qu'il y a encore quelque chose sur la BM S1000R? Une bombe? Ça, on le sait. Vous pouvez regarder ça sur YouTube. Les R18. Bien sûr, de toutes sortes et de toutes couleurs, BMW se bat vraiment avec ces R18 pour qu'elles percent. Eh bien, justement, ça n'a pas l'air mal quand on s'assoit dessus, sur une machine aussi massive, aussi imposante. Je suis vraiment curieux. Il faudra encore attendre quelques années, Chico, pour que ces motos commencent à être vraiment visibles dans les rues. Parce qu'on va être honnête, ce sont de petits volumes et je me demande si elles vont vraiment s'intégrer durablement. Qu'est-ce que c'est? Hello. Ce que tout le monde déteste, mais que moi j'aime, parce que c'est étrange, c'est différent. Regardez, quelque chose d'électrique. Voilà. Et pour moi, les véhicules électriques, ils devraient être comme ça, parce que les motos électriques, eh bien, les motards ne seront pas convaincus par les motos électriques. Les gens qui soutiennent l'électromobilité, eux, ils sont habitués à ces, vous savez, monoroues, trottinettes bizarres et autres choses du genre. Donc pour moi, c'est plutôt ça le concept d'un véhicule électrique, et pas de prendre une moto et qu'elle soit rapide, lourde. Non, ça doit être léger, agile, différent d'une moto. Et regardez, ça c'est différent. Suspension de vélo. Là, à la place des repose-pieds, on trouve un skateboard, un véritable skateboard. Et ça, pour moi, ce sont des idées pour les véhicules électriques. Je ne suis pas un grand fan de ça parce que c'est gros, lourd, ça a l'air cool, mais c'est gros, lourd. Ça, c'est petit, léger. En ville, je fais de petites distances, je n'ai pas besoin d'une grande autonomie, comme ici. Ouais, sympa, sympa, sympa. Ça me plaît, pas en tant que moto, mais juste comme idée pour se déplacer avec quelque chose. R90, oh là là, c'est bien que cette moto ne vieillisse pas. Regardez comme ils sont cool. Il n'y a vraiment aucune chance que R90 vieillisse un jour. J'espère qu'il restera dans l'équipe le plus longtemps possible pour que nous puissions en profiter. Stand Motorex, 3 huiles MSC. C'est incroyable que cette marque continue d'opérer et de prospérer avec ses motos Enduro Supermoto, les 390 RC, que personne ne sait acheter car elles sont difficiles à acheter. Bête, pas bête, évidemment fortement lié à KTM. Et voici Triumph. Triumph. Fusée, 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 bobri, bobri, bobri. Je ne vois rien de particulièrement nouveau ici. Je vois de nouvelles peintures pour le Speed AAA. Frontal. Eh bien, Triumph a tellement insisté sur les premières ces derniers temps que cette année, nous verrons s'ils montreront quelque chose de spectaculairement nouveau. Certainement ma Triumph préférée ces derniers temps. Vous avez justement remarqué qu'il peut être un peu inutile sur la route, je ne sais pas. Agnieszka affirme le contraire, elle l'adore, elle l'aime plus que tout. À mon avis, il est génial sur circuit, donc pour rouler avec de temps en temps et aller aussi sur piste, pour ajouter du style et de la vitesse. Pétard? Je suis toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Pas nouveau, mais cool. Pas nouveau, mais cool. Pas nouveau, mais cool et confortable. Speedmaster. En général, on voit peu de cette moto dans les rues et regardez à quel point elle a l'air intéressante. Je n'ai jamais roulé avec ça. Et pourtant, dès que tu regardes ceci ou cela, c'est évident que le Speedmaster est plus confortable que le Bobber. Mais vous savez, le Bobber, il a quand même plus de style. On regarde, on regarde, on regarde, on cherche, on cherche, on cherche des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un autre Triumph que je veux. Mince, je me demande dernièrement si je ne devrais pas acheter une moto
pour enfin avoir quelque chose de normal à conduire. Et la Trackstone RS, c'est vraiment quelque chose avec quoi je pourrais rouler. Je regarde ici et je me dis, bon, peut-être pas cette saison, mais elle est géniale. Une bombe magnifique. Je l'adore. Et puis les Tigers, partout, des Tigers partout. Vous remarquez que les Tigers sont partout. Ces Tigers, on les voit déborder dans les médias. Non, pas seulement dans les médias. Mais c'est une bonne moto qui cartonne vraiment non seulement sur notre marché, mais aussi sur beaucoup d'autres. Je vais continuer à chercher. Vosges. Conrad se présente comme un fan de la marque, notamment à cause de celle-ci, la Vosges 300 Rally. On peut également supposer que les gens seront intéressés en raison du prix. Eh bien, c'est difficile de faire du commerce avec ça. Nous avons une moto avec de grandes roues pour le tourisme, avec une faible consommation de carburant. Eh bien, on verra comment elles vont se comporter. Mais comme on peut le voir, les Chinois prennent de plus en plus d'ampleur et ce n'est plus comme avant où ils étaient relégués dans les coins. Maintenant, ils ont des stands normaux avec des motos normales qu'on peut regarder. On peut les essayer, on peut avoir envie de rouler avec. Et il me semble que le fait de pouvoir acheter une moto qui n'est pas chère, car il ne faut pas dire que ce sont des motos bon marché, mais elles sont abordables, qui fonctionnent et qui roulent bien, c'est déjà quelque chose. Alors écoutez, toute façon d'amener les gens à faire de la moto et à en profiter est, à mon avis, tout simplement bonne. Désolé, bon Touareg, tu sais que c'est cool, mais c'est le cas. Vicente Mondello. Marius va passer des tests. Marius a été invité. Je n'ai pas été invité, ce qui ne m'étonne pas, car Marius est tout de même l'ambassadeur de la marque Moto Guzzi, puisqu'il a payé de sa propre poche pour la V85 TT et il a la priorité, mais vraiment c'est une moto qui, je pense, si je voulais avoir une moto de tourisme, je crois que ce serait celle-là. Parce que vous savez, les motos adventure, j'ai un problème avec elles. J'irai bien en tout terrain, je sais de quel côté se trouve l'accélérateur et il s'avérerait soudainement que je roule un peu trop vite dans ce terrain, donc je préférerais ne pas me laisser tenter, ne pas succomber à la tentation. Et là, c'est évident, tu ne quitteras pas le tout-terrain. C'est un peu sportif, mais en même temps pas trop rapide, parce que c'est à peu près 100 chevaux, quelque chose comme ça. Toutes mes assistances sont là, le cornering ABS. Tout est là pour rouler en toute sécurité, de façon moderne et stylée. Vraiment une bombe. Tout simplement une bombe. La moto, à mon avis, c'est une moto pour rouler. Tout simplement une moto pour rouler avec style. 115 chevaux, 105 Nm, 233 kg. Mais c'est sûrement avec le plein. Peu importe finalement combien ça pèse. Ce qui compte, c'est à quoi ça ressemble et comment ça va sonner et comment ça va rouler. En fait, c'est probablement le moteur le plus puissant de l'histoire de Moto Guzzi et, si je ne me trompe pas, le premier refroidi par eau, peut-être le premier en version d'usine. Dans cette configuration de cylindre, je ne sais pas, je ne suis pas un expert, mais je suis amoureux. Bon d'accord, sous le charme. On va voir comment c'est. On va voir comment ça roule. Quoi d'autre? Des Vespa folles. Est-ce que c'est la nouvelle GTS? Je ne sais pas, mais je sais qu'en général, il y a une nouvelle GTS. À mon avis, elle est vraiment démente. C'est le scooter 300 le plus rapide que j'ai jamais conduit. Pas forcément le plus maniable, mais justement, ça procure beaucoup d'émotions. Et ici, un scooter que je ne veux pas, c'est-à-dire la version Justin Bieber. Ce n'est pas qu'on ait quelque chose contre Justin Bieber, mais ce scooter est tout simplement tout blanc et j'en ai vu pas mal qui traînaient. En fait, il n'est même pas blanc, il est plutôt écru. J'ai vu ce scooter rester invendu chez des concessionnaires en Italie, donc je ne suis apparemment pas le seul à ne pas être convaincu. Ici, une curiosité Moto Morini, mais il me semble que c'est un moteur chinois. Regardez, c'est le X-Cave, qu'est-ce que c'est? 650 de cylindrée, 60 chevaux. Ce n'est pas fou, mais si quelqu'un a envie d'exotisme, eh bien c'est ça. Je l'ai vu pour la première fois dans la rue, récemment en Italie, et j'ai été choqué. Je dis qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Et c'est Moto Morini, j'aime ce nom. Aventure. De grands esprits ont longuement et profondément réfléchi à ce nom particulier. Moto? Non, tout simplement, c'est vraiment très intéressant et sûrement plus facile à retenir que le nom. Mais le fait que ces motos soient côte à côte avec la marque Mash peut vouloir dire quelque chose. C'est une marque chinoise de motos très forte en Europe.
On pouvait souvent voir ces engins très similaires chez Remet. Là-bas, par exemple, il y en a une comme ça. Mais regardez ça, ça a l'air pas mal. Enfin, moi, je changerai quelques éléments, mais comme base, vous savez, un gros moteur. C'est un monocylindre? Je ne comprends rien. Un cylindre, oui. Un monocylindre 650, donc une sorte de Bigos ou quelque chose comme ça. Un gros moteur monocylindre, un look classique et une fois de plus l'écolier a foiré. Oh, voilà à quoi ressemble ce vélo, si tant est qu'il ressemble à quelque chose. Je passerai bientôt en mode manuel, Royal Enfield. Je suis un peu à court d'Enfield pour nos sorties cette saison. Trop peu de kits de test nous sont parvenus. Je veux plus. Donc si quelqu'un d'Enfield entend ça, ou s'il y a une présentation qui passe et qu'on l'entend chez Enfield, je le dis clairement, je veux rouler davantage sur des Royal Enfield parce que ça me procure énormément de plaisir. Franchement, il est impossible de ne pas prendre du plaisir en conduisant une moto qui a ce look et qui roule tout simplement. J'aime les motos lentes car je n'ai alors aucune tentation. Et c'est encore une personnalisation. Nous allons passer en revue et montrer ce qu'il montre. Peut-être un nouvel Himalayan. Quelque chose de nouveau. Quelque chose comme ça. La moto est là. Je passe à autre chose. Nous avons des trucs sympas ici. Je ne sais pas si c'est un stand, mais c'est cool que nous ayons le CR500. CR500. CR, regardons le diffuseur 500. Nous allons examiner attentivement le diffuseur 500. Et voici le CR500 et aussi le CR500, c'est-à-dire le CR500 dans un cadre en aluminium moderne. Quelqu'un construit un équipement fantastique. Et maintenant, Maciej Zdunek a cette attention. Il l'a construit lui-même et m'a dit que je pouvais l'emmener faire un tour. J'ai dit que je ne voulais pas, mais que j'enverrais Elias. Enfin, j'aimerais bien, mais j'ai tout simplement peur. Et nous passons en douceur à Suzuki. Le voilà. Le V-Strom 2 qui manquait. Il manquait parce que, pour certains, la roue pouvait être trop petite dans la version standard. Et maintenant, il y a une roue de 21 pouces à l'avant. Donc, vous avez le choix entre une roue avant de 21 pouces ou une roue avant de 19 pouces avec des jantes en aluminium. Et celle-ci est à rayon. En plus de cela, tous les V-Strom ont de nouveaux compteurs que je n'allumerai pas maintenant, mais j'espère que nous testerons bientôt cette moto ainsi qu'un quick shifter haut et bas. Et d'après ce que je sais, parce que je me suis renseigné pour vous, le quick shifter n'est pas vraiment un quick shifter. J'ai appris que ces motos auront vraiment des prix incroyables, même si elles ont voilà, des équipements supplémentaires. Celle-ci 70 000 et l'autre 60 000 si je ne me trompe pas. Peut-être que je mens un peu. Ici aussi, il y a une bulle plus courte et en général un style plus typé adventure. Et je connais une personne qui s'est tellement emballée en voyant le V-Strom qu'elle l'a récemment acheté. Et à mon avis, dans ses couleurs, avec cette roue, il a vraiment de l'allure. Il a vraiment fière allure. Encore des scooters. Les scooters sont apparemment nouveaux et les scooters sont quand même importants. Regardez, et d'après ce que je sais, les couleurs, pas seulement les couleurs, ont changé dans le Katana. À mon avis, c'est plutôt cool, mais parce qu'il y a aussi un levier de vitesse rapide de haut en bas, et l'électronique, elle a été améliorée. Le réservoir est encore petit, mais qu'importe. Elle est géniale. Comme je l'ai dit, je cherche une moto pour moi, mais celle-ci est trop rapide. Donne-le-moi. Carl Kraslow. Non. Qu'est-ce que je raconte? Danilo Petrucci a dit que c'était la première fois qu'il roulait en Thaïlande sur une moto GP japonaise avec un 4 cylindres en ligne et il a dit qu'il avait tellement aimé ça que pour sa retraite, il aimerait bien s'acheter une telle moto s'il en avait les moyens parce qu'il s'est déjà acheté sa moto du Dakar pour 15 000 €. Mais celle-ci, il ne peut pas se la permettre, donc il ne l'achètera pas. Oh, je peux bien rêver que je vais m'acheter une Katana ou que je vais m'acheter ceci ou cela, mais ceux qui savent que je roule au quotidien en scooter. Et Suzuki a de nouveaux scooters, le nouveau Burgman 125. Ou alors, comme je viens de le décider, simplement un scooter pour rouler. Vous avez plusieurs motos et vous avez besoin d'un endroit pour les stocker. Et il y a une sorte de cosmos ici. Et Venise. Alors Béking. Trottinette et Béking. Et voici un classique. Et je sais que tu peux appuyer dessus. Et regarde. En fer blanc comme une Vespa. En plastique alors, mais en fer blanc ici. Oh, ça a l'air sympa. En fer blanc.
Il y a les 125. Finalement, les 125 de Suzuki reviennent. La base envoie l'une de mes GSX-R 125 préférées. Oh, et à la dernière minute, Kiway, une 125 sportive, mais Kiway aussi s'améliore et leur moto roule de mieux en mieux. Un scooter à l'apparence futuriste, il faut bien se démarquer d'une manière ou d'une autre. Mais vous voyez, tout est sophistiqué, tout est électronique, c'est plastique, tout ça au toucher. Vraiment, vraiment impeccable. Et puis, les véhicules électriques. Regardez, voilà encore un autre engin électrique. Et c'est justement le genre de choses que je préférerais largement conduire plutôt qu'un scooter ou une moto électrique. Définitivement. Et sur une Kawasaki, le stand des collègues du magazine MO. Et là, c'est sûr que je vais entrer parce qu'ils sont complètement passionnés par les motos anciennes, sportives et de course. NS400R, oh mon Dieu. C'est de la folie pure. La Verda 1200, waouh. 1200, 3 cylindres, mais ça doit tourner, surtout avec cette suspension en paille. Mais je vois qu'il y a des freins Brembo. Yoshi Pipe, donc GSX-R, extrêmement modifié. C'est une vraie moto de course à 100%. Regardez un peu ce qui se passe ici. Un cadre tout fin, un moteur énorme. Qu'est-ce que je lui mettrais? Qu'est-ce que je lui mettrais? Qu'est-ce que je lui mettrais? J'aurais terriblement peur, mais je le lui donnerai. Je lui donnerai tout. Eh bien, cette Kawasaki aussi d'ailleurs. Oh Jésus! Génial, fantastique. Merveilleux. Et voici quelques informations supplémentaires. Moto Guzzi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Super Twin. Waouh! Qui ne vaccine pas avec personnalisation, hein? 2 boucliers comme celui-ci. Pas mal, pas mal. Non. Obtenez Cibrian. Super Twin Folgore. 90 chevaux. Le nouveau V100 est donc plus puissant. Marek, comment doit-il conduire? À propos de ça. Voici un concept intéressant. Ce que je voulais dire, c'est que si quelqu'un aime dormir dans la puanteur derrière sa moto, mais non parce qu'on dort en haut. Donc l'enduro ici. Une petite maison pour l'enduro, mais en même temps une cuisine. Équipement de base, vraiment basique. Il y a même des toilettes, regardez, et des bières, c'est le plus important en enduro. Un petit atelier, la moto et le lit à l'étage. Eh bien franchement, je vous le dis, c'est plutôt malin. Jusqu'à ce que je me souvienne du nom. Caravane sportive. Intéressant, intéressant. Et je l'ai vu aussi à la foire de Varsovie, mais dans une version différente. Et ici, nous examinons un potentiel impact sur les ventes. TRK 8 cents. Eh bien, écoutez, j'allais juste dire que le prix est le facteur décisif, mais ce n'est pas encore déterminé, car la moto sera certainement bonne. La TRK 5 cents, c'est vraiment un vrai succès. Tous ceux qui roulent, enfin d'accord, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais j'entends beaucoup d'avis positifs sur la TRK 500 de la part des utilisateurs qui l'utilisent. Les motos tiennent leurs promesses, elles leur procurent beaucoup de plaisir et en même temps, elles n'ont pas ruiné leur budget. Comme on peut le voir, c'est un pas en avant. Beaucoup de boutons, il faut beaucoup de boutons sur une moto d'aventure. Moteur bicylindre de 800 cm3. Plus de puissance, plus de couple, on peut charger davantage. Ça peut vraiment être pas mal. Et la TRK 500 que vous voyez ici. Bon, ici on voit mieux. La TRK 5 cents, d'après ce que je sais, je peux me tromper, mais il me semble que c'est le cas, est fabriquée en Italie. La TRK 500 est actuellement numéro 1 dans son segment. Et il est difficile de s'en étonner quand pour une fraction du prix de ce qu'on paierait pour, je ne sais pas, une BMW, on a une moto qui au final ira partout où l'on veut qu'elle aille. Je n'ai pas non plus roulé sur la Benelli Impériale et le CHU dit toujours que ça se conduit comme une vieille Junac. Ça doit être une expérience vraiment charmante. Nous attendons avec impatience les tests de la TRK 500. Ça n'a vraiment pas l'air mal. Ça a même plutôt bonne allure. Oh, et ici, Kawasaki est une moto qui, attention, est potentiellement sur ma liste d'achat, à savoir la Z. Je ne sais juste pas si ce sera la 650 RS ou la 900.
Je pense que finalement ce sera la 650. À quoi bon avoir autant de puissance? D'ailleurs, dans la vraie vie, 2 cylindres sont plus adaptés que 4 cylindres. Je parle surtout de la ville. Ce moto est tout simplement magnifique, classique. Juste parfaite pour rouler, tout simplement. Pas trop puissante, la peinture, les détails, tout est vraiment réussi sur ces motos et honnêtement, elles ne dénotent pas du tout stylistiquement par rapport à l'original. Je ne vois pas non plus ici de nouveautés spectaculaires, mais il faut dire que Kawasaki a déjà sorti pas mal de motos spectaculaires, parce que comment appeler autrement une moto de tourisme avec un compresseur H2? SX là-bas, puis encore un autre Z1000 SX. La gamme, c'est-à-dire l'offre de motos Kawasaki, est vraiment immense et incroyablement diversifiée, et je ne sais pas ce qu'il pourrait ajouter de nouveau en ce moment pour nous surprendre véritablement. Leur catalogue est déjà si complet et impressionnant. Nous avons aussi leurs motos de course qui ont remporté le championnat du monde 6 fois. Je ne sais pas combien de fois, vraiment beaucoup de fois. La moto championne du monde de motocross, MXGP, des ninjas de toutes les formes, types et couleurs. Comme vous pouvez le voir, la nouvelle couleur du ZX10R, des petits Z, des grands Z. Regardez combien il y en a en tout, combien il y en a dans la gamme. Donc je ne sais pas ce qu'il pourrait nous montrer maintenant pour vraiment nous surprendre. Moi j'aimerais bien me balader là-dessus, mais ça doit être une petite bête sauvage. Un 65 cm3 de temps. Il faut qu'elle parte bien, si je puis dire, sous les fesses. Et voici une note. Écoute, je vais bientôt conduire ça. Je vais vraiment conduire les deux bientôt. Bimota. Comme vous pouvez le voir, un peu modeste, mais pas sans raison avec Kawasaki, car dans Bimotas, on peut désormais retrouver Kawasaki, des moteurs de Kawasaki, et soyons d'accord avec Tesi, le moteur du H2 avec compresseur s'intègre conceptuellement. Nous avons une moto folle avec une suspension folle, un bras oscillant fraisé. D'énormes ailes, une aérodynamique impressionnante. Bon, ça ressemble un peu à une H2, soyons honnêtes. Le phare est à l'avant, mais peu importe. Peu importe. Mon Dieu, c'est complètement fou. Dommage que les compteurs soient les mêmes que sur la H2. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Encore une nouvelle vie pour Bimota. Ici, la KB4 est un peu plus terre à terre, vous voyez. Une Bimota plus accessible. L'important, c'est que je vais bientôt essayer les deux dès novembre sur le circuit, sur ce monstre de circuit. Je fais des rimes. Et maintenant, je vais regarder ma plus grande tristesse. C'est-à-dire ce que j'avais et que je n'ai plus parce que je l'ai vendu. J'ai été stupide. Un camping-car pour transporter des motos. Intéressant. C'est une attaque à moi. Il n'y a juste pas beaucoup de place. Il faudrait de la place pour 2 motos. Et tout peut être personnalisé ensuite. À l'intérieur, comment? Comme j'avais avant, donc un lit en haut. L'accès direct au garage, c'est vraiment pratique. Douche, toilette, c'est le rêve. Mince, je l'avais, quoi. J'ai été idiot de le vendre. Il faut que je réfléchisse à quelque chose. Regardez ce Orex. Bon, on peut s'extasier devant ce 6 cylindres de 1200 cm3, 160 chevaux, 120 Nm, blablabla. Bla, bla, bla. On peut s'enthousiasmer pour ça. C'est très limité et difficile à acheter car c'est pratiquement fait sur commande. Mais regardez, ça c'est une moto. Ils disent que celle-ci sera de série, celle-ci sera plus grand public. Une 660, la base vient sûrement de quelque part, mais regardez le cadre. C'est un monocoque en carbone, un bras oscillant en carbone avec des éléments en aluminium. Donc nous avons un cadre en carbone, léger et résistant, et un look classique, intemporel. J'ai déjà parlé avec les messieurs, ils invitent en général à venir voir, à faire un essai, mais dans 1 an, ils sont en cours d'homologation. À mon avis, ces petites manufactures de type boutique ont vraiment de bonnes chances, car la moto devrait coûter 30 000 €. Et oui, c'est beaucoup d'argent, mais pour quelque chose d'aussi unique, avec un cadre en carbone, les vélos ne coûteront quand même pas autant. Et c'est ainsi, en faisant une sorte de boucle, que je suis revenu chez Honda